Au Canada, le vélo électrique, on change complètement d'univers, est devenu l'un des moyens de transport qui connaît la plus forte croissance depuis la pandémie. Aujourd'hui, on peut se procurer un modèle de base, souvent chinois, pour moins de 800 $. Mais en cas de panne, la réparation de ces bicyclettes fabriquées à l'autre bout du monde peut susciter un immense casse-tête. La plupart des boutiques refusent même de seulement y toucher parce qu'il y a des risques d'incendie, il n'y a pas de pièces de rechange. Bref, c'est un casse-tête juridique. Ces vélos soulèvent des questions de sécurité, d'environnement et de droit à la réparation. Là-dessus, Alexis Gacon. Annick habite Saint-Clet, en Montérégie. Elle nous accueille chez elle. Bonjour, je m'appelle Annick Desroches et j'ai 43 ans. Ce qu'elle adore, c'est faire du vélo dans sa région, surtout des balades avec son conjoint sur les pistes cyclables, malgré ses problèmes de santé. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai la COVID longue et j'ai des dommages aux nerfs des jambes. Donc, j'étais plus capable de faire du vélo régulier. J'ai pas assez de force dans mes jambes. J'ai essayé à plusieurs reprises vélo stationnaire, vélo régulier. J'ai pas assez de force pour appuyer sur les pédales et garder l'équilibre. Tandis que le vélo électrique donne la force qui me manque. Elle croyait avoir trouvé une bonne affaire, un vélo électrique de marque chinoise, Gesheng. Le prix neuf est de 1 400 $, mais après quelques sorties, le moteur cesse de fonctionner. Mais là, il n'embarquait pas sur l'assistance. L'électrique n'embarquait pas. J'ai contacté Gesheng, j'ai jamais eu de réponse. Je l'ai écrit par courriel au service à la clientèle, puis on n'a jamais eu de réponse. Elle tente alors de le faire réparer, mais aucune des boutiques qu'elle approche ne veut s'y pencher. On a contacté tous les revendeurs de vélos électriques du coin, puis ils disaient tout, on fait pas les Chinois, on répare juste les Québécois, Canadiens. Mais je vois ça beaucoup sur les groupes Facebook de vélos électriques, le terme vélo jetable. Moi, je trouve ça dommage parce qu'au moment de l'achat, on n'est pas au courant qu'on ne pourra pas le faire réparer. Le cas d'Annick n'a rien d'exceptionnel. Nous avons appelé une dizaine de boutiques de réparation avec différentes marques de vélos électriques vendues principalement sur Internet ou en grande surface. Et voici comment ça se passe à chaque fois. Pour les ventes, faites le 1. Pour l'atelier, faites le 2. J'ai un vélo, disons, bas de gamme, que j'ai acheté à peu près 1 000 $ en ligne. J'ai un souci avec l'assistance électrique. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez m'aider? Non, on ne pourra pas accepter de service, peu importe que ce soit frein mécanique et qu'on ne touche pas à l'électrique, on ne peut pas le rentrer en boutique. On ne sait pas comment ils sont faits. Et souvent... On se rend dans une boutique qui refuse depuis l'année dernière d'accepter de réparer ces vélos électriques d'entrée de gamme pour essayer de comprendre pourquoi c'est si dur de faire réparer ce type de monture. Ce vélo-là doit être prêt pour midi, c'est une crevaison avant. Nous voilà chez Dumoulin Bicyclette à Montréal pour parler avec Pierre-Marie Legrain, le propriétaire. Pourquoi vous refusez désormais ce type de vélo-là? On a pris cette décision après plusieurs années en fait, d'essais, de tentatives, puis des efforts. On n'était pas en mesure de pouvoir aider les gens. Et là, ça pose un problème que vous pouvez comprendre. C'est que si vous m'apportez votre vélo puis qu'on vous le remet, mais ouais, non, là on a rebranché puis ça fonctionne pas, puis je peux rien faire pour vous. C'est sûr que c'est pas très agréable pour personne, ni pour vous, ni pour nous. Pour les mécaniciens, accepter un de ces vélos, c'est potentiellement passer plusieurs journées à essayer de saisir ce qui se passe dans la machine, faute d'informations en ligne et de pièces disponibles. Et ça, économiquement, ce n'est pas viable pour une boutique. Sur certains modèles, les pièces sont introuvables quelques semaines seulement après l'achat. La garantie ne fonctionne donc pas. Pourtant, l'Office de la protection du consommateur rappelle que la loi est claire, un bien doit servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et les fabricants ont l'obligation légale d'honorer ces garanties ou de rendre les pièces de rechange disponibles. C'est sûr que c'est un problème de ressources. C'est un problème de ressources humaines, c'est un problème de ressources financières. Puis c'est un problème Après, c'est aussi un problème de ressources d'approvisionnement. Où est-ce qu'on s'approvisionne? Où est-ce qu'on apprend? Au-delà de la technique, il y a aussi le risque d'incendie de batterie. Les compagnies d'assurance imposent désormais des surprimes astronomiques aux boutiques qui acceptent de réparer les vélos équipés de batteries bas de gamme non certifiées. C'est assez simple. Les assureurs, j'ai eu une grande difficulté à pouvoir nous assurer. Donc les assureurs vous demandent de ne plus travailler avec ces marques-là? On m'a dit à moi, ok, oui on peut le faire, mais ça va te coûter 100 000 $ par année de prime d'assurance.
Donc évidemment, ce n'est pas le genre de somme qu'une compagnie comme la nôtre peut assumer. Et les inquiétudes des assurances ne sont pas que théoriques. The City Council is looking at what to do about lithium-ion batteries that have caused deadly problems for the FDNY. Ces dernières années, les services incendies de grandes métropoles observent une hausse des feux impliquant des batteries au lithium utilisées dans les vélos électriques. Celles qui sont non certifiées sont surreprésentées dans ces incendies. À Montréal, les pompiers suivent le phénomène de près. Émilie Barbeau-Charlebois est porte-parole du service d'incendie de Montréal. L'année dernière, en 2025, dans notre rapport que vous allez pouvoir constater, on a une quinzaine d'incendies qui ont impliqué des batteries au lithium-ion pour de la micromobilité. Et la moitié, un incendie sur 2 de micromobilité, s'est déclaré pour un incendie de bâtiment. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Il faut que notre batterie soit justement certifiée et homologuée. Lisez sur le produit avant de l'acheter. Assurez-vous qu'il est homologué et accepté au Canada aussi. Le problème est devenu suffisamment préoccupant pour que certaines villes commencent à légiférer. À New York, la vente de vélos électriques qui ne répondent pas aux normes de sécurité reconnues par l'industrie est désormais interdite. Les amendes peuvent atteindre $1 000 par appareil. Montréal travaille actuellement sur un règlement qui pourrait s'inspirer de cette approche. Tout à fait. On va tenter à s'inspirer de ça. Puis, pour les réparateurs, il n'y a pas que le risque d'incendie qui inquiète. Il y a aussi la responsabilité légale. Si un mécanicien répare un vélo dont un composant cède le lendemain, sa responsabilité pourrait être invoquée. Pierre-Marie Legrain se souvient d'une bicyclette en particulier qui avait été commandée en ligne par un client. Mon mécanicien est venu me voir et me dit « Regarde, je ne peux pas travailler là-dessus, Pierre, c'est pas sécuritaire. Les jantes sont tellement fines que si je touche à ça, ça va exploser. Il va rouler, il va prendre un nid de poule, ça va exploser. Écoutez, on est obligé de vous dire, monsieur, roulez pas sur ce vélo-là, c'est dangereux. Puis surtout, c'est le saut de la réputation, puis l'assurance derrière. Donc, nous, on a noté sur la facture qu'on ne pouvait pas travailler là-dessus, que c'était pas dangereux, que c'était pas sécuritaire de rouler sur ce vélo-là. Ça nous arrive régulièrement d'avoir à retourner des gens puis qui sont vraiment pas contents de se faire retourner. Puis qui nous traitent d'incompétents, puis qui nous traitent de fainéants, ou tu sais, voyons, vous savez pas faire, c'est juste des fils, rebranchez-les, ou apprenez. Apprenez à le faire. Pour lui, les boutiques font face à un afflux de vélos électriques si peu réparables qu'ils en deviennent jetables. En ce qui me concerne, oui. On ne peut que les appeler comme ça. Pour l'instant, ces vélos, il y en a une grande partie qui, pour nous, sont des vélos, effectivement, à jeter. La loi québécoise sur la réparabilité des biens, en vigueur depuis octobre, interdit pourtant aux fabricants d'utiliser des techniques qui empêchent les réparations. L'Office de la protection du consommateur rappelle d'ailleurs que le fait de cacher qu'un composant majeur est jetable peut être considéré comme une pratique trompeuse. Pour Isabelle Moïse, directrice des opérations chez Recyc Québec, il est temps de responsabiliser davantage les fabricants pour éviter ce fléau des vélos jetables. Nous, chez Recyc Québec, on prône qu'on peut en faire beaucoup plus. Ce qu'on souhaite, c'est avoir des exigences plus sévères, plus claires, plus adaptées. Donc, on essaye de guider le consommateur, mais en même temps, il faut aussi avoir des politiques qui nous aident à promouvoir mieux la réparabilité. Le problème, c'est qu'on peine à mesurer le phénomène. Malgré la croissance du marché, Statistique Canada ne dispose toujours pas de données précises sur le nombre de vélos électriques qui entrent au pays chaque année. Les importateurs que l'on a contactés, mais aussi la chaîne Walmart ou le géant Amazon, ne nous ont pas répondu. On a une bonne idée de la question des batteries de véhicules électriques, donc c'est-à-dire des voitures, mais on n'a pas encore capté la donnée plus précise sur les vélos électriques. Difficile, dans ces conditions, d'anticiper le volume à réparer ou à recycler. L'organisme Appel à recycler, chargé de récupérer les batteries de micromobilité au Québec, confirme d'ailleurs faire face à une hausse graduelle des volumes, un défi accentué par les ventes en ligne transfrontalières et par la conception même de ces batteries bas de gamme, souvent scellées ou impossibles à démonter, ce qui complique lourdement leur traitement.
Résultat, lorsqu'un contrôleur devient introuvable, c'est parfois un vélo presque neuf qui finit au rebut. Pourtant, certaines montures, qu'on croit bonnes pour le dépotoir, peuvent facilement être sauvées. Les vélos que j'ai récupérés... Bertrand Lanoé est ingénieur informatique. Depuis plusieurs années, il récupère des vélos électriques déclarés irréparables. Certains ont été jetés à l'arrière de magasins de grandes chaînes de distribution, considérés comme hors service ou HS, comme dit Bertrand, alors qu'ils sont pratiquement neufs. Certains, ils sont neufs. Et en fait, Walmart, bien sûr, les répare pas. Si le vélo arrive au magasin et le vélo est HS au déballage, ils le jettent simplement. Et donc là, ce que j'ai récupéré, c'est une pièce à $6 pour la changer. Et donc, hop, une pièce à $6 et le vélo refonctionne comme d'origine. Le problème vient souvent de la façon dont le vélo a été conçu. Certaines marques utilisent ce qu'on appelle des pièces propriétaires, des composantes conçues uniquement pour un modèle. Si la pièce disparaît du marché, impossible de la remplacer par une autre équivalente. Ou alors pour une batterie, ta batterie est morte, malheureusement le constructeur n'existe plus ou le modèle se fait plus, donc tu pourrais la remplacer par une batterie standard. Et ben non, elle est appairée au contrôleur, donc ça ne marche pas. Pourtant, tous les fabricants ne fonctionnent pas ainsi. Comment ça va ? Vous venez chercher vos vélos ? Chez Hugo Cycle, à Longueuil, pour chaque client qui achète un de ses vélos, Hugo Deligny, le fondateur, commande un autre moteur au cas où il soit défaillant. Quand je commande un moteur, je vais toujours commander la somme des pièces qui composent le moteur. Ça veut dire qu'un client qui fait affaire avec nous, s'il a le moins de problèmes que ce soit, je vais être capable de lui réparer, je te dirais, dans l'heure. Et tu vois, ça c'est des joints moteurs. Donc c'est bien d'avoir un moteur, hein. Tu le démontes, le joint il casse, il faut que tu le changes. Tout ce qu'il y a dans un moteur, je vais l'avoir. Il y a des gens, ils importent des vélos, mais quand il s'agit de réparer, souvent ils ont fermé leur compagnie parce que c'est des importateurs, c'est des gens qui n'ont pas de passion, qui veulent juste faire une pièce à un moment donné. Notre démarche, c'est plus d'éduquer, de rendre ça accessible. Pour plusieurs spécialistes, c'est là que se trouve une partie de la solution. Concevoir des vélos qui pourront encore être réparés dans 5 ou 10 ans. Mon mari, il dit, je vais m'essayer. À Saint-Clette, Annick, elle, a fini par trouver sa propre solution. Faute de réparateurs partant pour l'aider, son conjoint s'est improvisé mécanicien. Il a racheté un bloc ordinateur, il a refait tout le filage, puis après ça, il fonctionnait bien. Moi, je commençais à plus y croire, mais mon mari, c'est quelqu'un d'obstiné, puis quand il se met quelque chose en tête, il le fait. Fait que même au moment où moi, j'avais laissé tomber, puis je pensais aller acheter un autre, il a dit non, je vais réussir, je continue, puis je me rappelle la journée où il a réussi à le faire fonctionner, qu'on est allé dans la rue, se promener avec. Moi, j'étais très impressionnée, puis lui, il était fier. Pour l'instant, personne ne sait combien de vélos électriques finiront abandonnés faute de pièces ou de réparateurs. Mais une chose est certaine, à mesure que ces appareils se multiplient sur les routes du Canada, la question de leur réparabilité risque de devenir de plus en plus importante. Je me suis promis que le prochain vélo, je vais aller l'acheter dans une boutique qui offre la réparation. C'était un reportage d'Alexis Gacon. Et si vous avez des anecdotes ou des histoires à nous raconter à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire toutterrain@radio-canada.ca.